Merci, Président. Chers collègues honorables députés, messieurs les ministres et leurs collaborateurs, je voudrais naturellement saluer tout le monde. Mais vous me permettrez peut-être de m'arrêter un peu pour saluer un grand homme, celui-là qui m'a formé, qui m'a permis d'apprendre réellement, véritablement, le métier de l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Celui-là qui m'a permis de le vivre pleinement. J'ai nommé M. le Dexco, Papa Baba Diassé, ancien IA de Sédhiou, ancien IA de Rufisque et ancien IA de Thiès. Inspecteur, aujourd'hui plus que jamais, vous avez mon admiration et mon estime. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par m'indigner par rapport au sort des enfants du Nord Sindian. J'en avais parlé lors des travaux de commission. Ces enfants qui sont déplacés depuis le mois de mai dernier et qui se trouvent aujourd'hui en Gambie. Lors des commissions, ma première intervention dans Kotankamlou, il a fallu que je me une deuxième fois pour que vous tentez de vous prononcer par rapport à la question. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, les écoles de Kabunkout, Madjedjam, Djini et Djilakunda sont fermées et les enfants sont en territoire gambien. Et ces enfants qui sont en territoire gambien, ils finiront par prendre la nationalité gambienne. Nous savons quelque chose. En Gambie, c'est facile d'obtenir la carte d'identité. En tout cas, l'histoire retiendra que vous n'avez absolument rien fait pour essayer de sauver ces enfants du Nord Sindian, qui pourtant ne devraient pas être victimes de leur position géographique. Ils n'ont pas demandé cette crise-là qui s'installe en Casamance. Même en temps de crise, je rappelle encore une fois, on a souvent déployé ce que l'on appelle l'éducation en situation d'urgence. Aujourd'hui, je constate pour le déplorer que les enfants de cette localité n'ont pas accès à l'éducation. Monsieur le ministre, je voudrais revenir très rapidement par rapport à certaines décisions émanant du Conseil présidentiel sur les assises, les conclusions des assises de l'éducation et de la formation. Et je voudrais m'arrêter sur la décision numéro 1. Il s'agissait de réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. Oui, là, il faudra saluer ce qui est en train de faire dans le domaine des mathématiques. Mais, Monsieur le ministre, je voudrais dire, tant que l'on est dans le cloisonnement, l'enseignement des mathématiques, des sciences, on ne peut pas réussir. Et aujourd'hui, au niveau de l'élémentaire, nos enseignants, ils ont des problèmes pour enseigner ces disciplines-là. Au nom de l'unicité du système, je voudrais vous suggérer de penser à ce que l'université intervienne pour essayer d'accompagner les enseignants. Et par rapport au numérique, je crois que, Monsieur le ministre, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le numérique est un levier, n'est-ce pas, important. Quand on sait qu'aujourd'hui, si nous voulons connecter le monde, le numérique peut jouer un très grand rôle. Et nous savons également, quand on était en situation de crise, de pandémie de la Covid-19, c'est avec le numérique que nous avons essayé d'entretenir la flamme pédagogique. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander exactement quelle est la stratégie nationale d'éducation numérique du Sénégal et des apprentissages à distance pour un repositionnement du Sénégal au niveau de l'international. Qu'est-ce qui est en train d'être envisagé réellement? Monsieur le ministre, je voudrais également m'intéresser à la situation des écoles privées. Il y en a beaucoup d'écoles privées aujourd'hui, mais beaucoup d'écoles privées ne répondent pas aux normes. Il y en a beaucoup d'écoles, en fin d'année, on se retrouve avec 0 admis. Par rapport à ça, il faudrait vraiment mettre très rapidement un bon dispositif de contrôle, mais également d'accompagnement des écoles privées. Sinon, ce sera tout simplement ce que mes amis de la COSIDEP appellent la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Monsieur le ministre, je voudrais terminer très rapidement à Rufisque. Nous sommes dans le cadre de l'éducation inclusive. La première promotion des élèves malvoyants et non-voyants, et au collège, et également d'autres bientôt au lycée. Malheureusement, dans le cadre des matériels, ces enfants-là qui sont déjà dans le moyen secondaire ne sont pas du tout accompagnés. Il y a également, toujours dans ce cadre de l'éducation inclusive, aujourd'hui des sourds qui sont dans le système éducatif au niveau de Rufisque. Ces élèves-là, la première promotion a réussi à l'entrée en 6e et ils sont dans les collèges. Malheureusement, ils ne sont pas également accompagnés.
Je crois qu'il ne faut pas tout simplement qu'il y ait des réformes et ne pas accompagner ce que nous prenons comme initiative. Merci beaucoup. Merci.